Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin « Conflit lié à la gestion interne des législatives de 2023, bagarre au parti MPL, Mouvement populaire de libération pour une affaire d'argent. Des militants ont exigé et orchestré la destitution du président du parti. S'en est suivi ce jeudi 19 janvier 2023 une bagarre au siège du parti à laquelle a pris part le président Tébé lui-même, chaise en plastique en main. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mission de sécurisation du territoire national, Patrice Talon nomme un comité de contrôle. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, contre les résultats des législatives de 2023, le parti politique Les Démocrates dépose un recours à la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, installation de la 9e législature, des confidences sur certaines tractations vous sont révélées en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information à présent, engagement aux côtés des couches défavorisées, des protocoles d'accord cadre à 20 organisations non gouvernementales. Le journal fait savoir noir sur blanc que le ministère de la Justice et de la Législation a organisé au profit d'une vingtaine d'organisations non gouvernementales, ONG, une cérémonie officielle de signature et de remise des protocoles d'accord cadre ce jeudi 19 janvier à Cotonou. En deuxième de titre à la une de La Nation de ce matin, chantier de construction de l'UNESTIM à Abomey, Zulkifol Salami rassuré du niveau d'exécution. Le journal fait savoir que les infrastructures en construction à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey évolue à grands pas. Ce projet, cofinancé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, et le gouvernement béninois, a reçu mercredi 18 janvier dernier la visite d'une délégation de l'Assise avec à sa tête Zulkifol Salami, chargé de mission du président de la République, qui s'en retourne rassuré du niveau d'exécution des travaux. Toujours à la une du quotidien de service public, suivi des droits de l'homme, un aspect essentiel du mandat de dépôt est à découvrir à la page 2. Fraternité ce matin en manchette avec l'enseigne de l'Assemblée nationale, une femme au perchoir, les raisons d'y croire vous sont présentées en page 3. Atmosphère fiévreuse à Djonké, un soir dans la routine du quartier général de la Dérive. Le point de cette immersion vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui a également pour titre à sa une ce vendredi
Loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022, Patrice Talon promulgue la loi portant code de la nationalité béninoise. Le matinal à présent, opposition, situation confuse au MPL. Le président Expérience Tébé s'explique. Le journal fait savoir que le mouvement populaire de libération MPL a un seul et unique président. Il a non, Expérience Tébé, la situation confuse que tente d'entretenir certains dissidents du dit parti est regrettable et de nul effet. À en croire le numéro 1 de la formation politique de l'opposition, il s'agit d'un plan de déstabilisation de son parti commandité par des mains invisibles. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, concours de recrutement des auditeurs de justice, des candidats recalés crient à l'injustice. Recours du parti Les Démocrates contre les résultats des législatives de 2023, les regards tournés vers la Cour constitutionnelle. Matin libre ce matin en manchette. Assemblée nationale 9e législature vers une loi d'amnistie portée par la mouvance, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Info Matin, législative de 2023 et installation de la 9e législature, un inéluctable remaniement ministériel de Talon 2 se précise selon le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, les vrais dessous après son échec cuisant aux législatives, le MPL se met à nu. Le logo du parti politique est mis à l'oreille droite pour illustrer le titre. Le Béninois libéré à présent, prix de la promotion de la paix en période électorale, le roi de Paracou et celui des chasseurs chez Richard Boni Ouourou, une preuve évidente que le bienfaiteur a déjà conquis Paracou en mangeant cru un ministre et une vice-présidente. Toujours à la une du même journal ce matin, présentation du projet culturel Festival de la jeunesse et de la musique. La Fondation Luc Setondia Atropo engagée pour la promotion des talents. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, la fin de Tébé et de son MPL à cause de l'argent de talent. Coup de poing, jet de chaise, des dents sautées, Tébé blessé. Voici le visage de notre opposition. Pourquoi avait-il utilisé des chaises au lieu de leur balai? S'interroge ironiquement le confrère de Le Béninois libéré. Le journal fait savoir que Korogoné a fui les combats. La crise qui secoue le parti du mouvement populaire de libération depuis quelques jours devient de plus en plus sérieuse, estime le journal qui notifie que ce jeudi 19 janvier 2023, c'est une querelle doublée d'une bagarre qui a éclaté. Le potentiel ce matin en manchette communique, Festival de la jeunesse et de la musique. La Fondation Luc Setondia Atropo annonce 2 grands concerts, Boricon et Cotonou en ébullition les 28 et 29 janvier prochains. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, des élus menacés de perdre leur siège au Parlement, plusieurs recours déposés par les partis Les Démocrates et Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau plus visé. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, flou dans l'administration des domaines publics à Godomé, l'OGTAC exige la transparence. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Escroquerie, abus de confiance et vente de parcelles à plusieurs acquéreurs à Togben. Claude Azon-Aquin a comparu devant le juge hier jeudi, le procès renvoyé au 2 février 2023. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, législative de 2023, l'argent toujours maître du jeu. Le journal fait savoir que à la conférence nationale de février 1990, les pères fondateurs de la démocratie béninoise avaient tous banni le pouvoir de l'argent politique. Plus de 3 décennies après, le fléau persiste et semble même prendre des proportions inquiétantes, surtout dans le système électoral. Les dernières élections législatives en ont donné encore la preuve. Retrouvez le justif du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Dabarou, ce matin en manchette, lancement du Festival de la jeunesse et de la musique. Luc Setondia Atropo œuvre pour la promotion des talents. Canal Plus, un sponsor de taille. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, première session du conseil de supervision de Kalalé, la mobilisation des ressources du marché à bétail de Dérassi au cœur des échanges. Le journal Le Grand Regard ce matin en manchette, évasion dans les prisons du Bénin. Des prisonniers font désormais douter de leur maladie, s'interroge
interroge le confrère. La formule Bada, une épée à double tranchant, estime le journal. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, contentieux électoral. Éric Ondete veut voir clair dans les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette pour sa majorité après les élections. Patrice Talon ficelle un accord de législature. Vous avez en illustration les deux logos des formations politiques, à savoir Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, cour constitutionnelle législative de 2023, le parti de Yahi conteste, les résultats. Le Progrès ce matin en manchette parle de stratégie nationale de Big Data et intelligence artificielle. Le Bénin fait un pas de géant dans le domaine du numérique. Le Figaro ce matin en manchette, le parti MPL, le balayeur balayé. Vous avez en illustration la photo du président du parti, Expérience Tebet. Le journal fait savoir que rien ne va plus au sein du parti Mouvement Populaire de Libération MPL. Après leur échec aux élections législatives du 8 janvier dernier, les responsables sont arrivés aux mains lors d'une réunion ce jeudi 19 janvier 2023. La dite réunion devrait se pencher sur la destitution du président de la formation politique en la personne de Expérience Tebet. Celui-ci est accusé d'avoir géré dans l'opacité les fonds alloués par les partenaires aux candidats dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. La séance qui s'est tenue au siège du parti a dégénéré et la tension est vite montée entre les responsables du parti. Retrouvez la suite du récit dans les colonnes de la page du matin du journal qui a également pour titre ce matin à la une: Actualité législative de 2023, le Parti Les Démocrates saisit la Cour constitutionnelle. L'autre Figaro ce matin en manchette, destitution du président du MPL par le directoire national, Expérience Tebet, un balayeur balayé. Toujours à la une du même journal ce matin, évaluation diagnostique dans l'enseignement public au Bénin, Patrice Talon en bon père réintègre les 305 enseignants radiés. La boussole ce matin en deuxième de titre à la une, brouille entre Expérience Tebet et ses pairs, de quel partenaire financier parlent les responsables du MPL. Les 4 vérités à présent, résultat du scrutin législatif du 8 janvier 2023 dans la 21e circonscription électorale, les désillusions de Saliman Karimou avec son FAC. El Hadj Sanoussi Nouroudine Abiola écrit à Saliman Karimou et dénonce les dérives de Pierre Chanou. Dans la 21e circonscription électorale, nous avons été les plus déçus par la gestion très peu pragmatique qui a été faite de notre parti à la veille des législatives dernières, dit-il. Retrouvez l'intégralité de son adresse dans les colonnes de la page du matin du journal Les 4 vérités. Nouvel accord de législature et positionnement au sein du bureau du Parlement. Patrice Talon rencontre les deux grands blocs de la mouvance samedi prochain. Nous passons à présent au journal L'événement précis. Réintégration des 350 enseignants radiés pour boycott d'une évaluation diagnostique. SG, CSTB, SG COSI Bénin et autres saluent la décision du gouvernement. Des détails sur les propos de Kassa Mampo et de Noël Chadaré à la page 7 de la page du matin du journal, qui a également pour titre ce matin à la une: création d'un comité de contrôle des missions de sécurisation du territoire national. Patrice Talon prend un acte fort contre l'insécurité. Défi Info ce matin à la une: résultat satisfaisant de l'UP Le Renouveau dans la 17e circonscription électorale. Charles Gagnon remercie les populations et les invite à maintenir le cap. Le Grand Quotidien ce matin à la une, choqué par certains actes ayant précédé les législatives chez les Républicains dans la 21e circonscription électorale. El Hadj Sanoussi Nouroudine dénonce à haute voix: nous avons été les plus déçus par la gestion très peu pragmatique qui a été faite de notre parti à la veille des législatives. Il écrit au ministre Saliman Karimou, nouvel élu Bloc républicain pour scindiller des actes de certains de ses proches. Des détails sur ses écrits dans les colonnes également de la page du matin du Le Grand Quotidien, tout comme les 4 vérités. Nous passons à présent au journal Le Devoir, crise au sein du MPL, Expérience Tebet balayée par Aimé Tometin et compagnie. Un comité transitoire de 7 membres mis sur pied. Honte, désolation et consternation au sein de la jeunesse. Un parti parasite qui vit des fonds des partenaires et non des cotisations des membres. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet.